Une nouvelle rubrique Parlons-en sur les relations, le sexe, les couples et le mariage, et c'est sans tabou. Coucou à tous, ici la leader Estia, je suis là avec le leader Nathan, mon arrangement divin comme j'aime bien l'appeler, et nous sommes là pour répondre à vos questions. Si c'est la première fois que tu regardes cette vidéo, n'oublie pas de laisser ta question en commentaire et surtout abonne-toi à cette page pour ne rien rater. Alors sans plus tarder, installe-toi et on y va. Alors, la sœur Reine élevée qui demande: que faire lorsqu'on reçoit une prophétie du type « Oui, cet homme est bien ton mari », mais que des années plus tard, on est obligé de se séparer de lui parce qu'il ne t'a toujours pas épousé, malgré le fait que tu aies veillé à être une femme épousable, douce, respectueuse, bien éduquée et qui sert le Seigneur. La sœur Ariane qui pose une question également qui rejoint celle que je viens de lire précédemment. Elle demande: est-ce qu'une prophétie donnée par Dieu peut ne pas se réaliser? Si oui, et pourquoi? La plupart du temps, on a des questions qui se ressemblent entre elles. Donc, généralement, c'est ce que le leader Estia vient de faire. La première question est venue de Instagram. La seconde a été déposée sur Facebook. Donc, les deux questions se ressemblent. Donc, on va essayer de répondre aux deux questions ensemble. Alors, déjà, on ne se marie pas par prophétie. Le mariage, c'est un choix que nous faisons. C'est une décision que nous prenons. La belle preuve est que dans la Bible, vous avez vu Adam, lorsque Dieu lui a emmené Ève, Dieu lui a présenté Ève en fait. Et c'est lui qui a dit: voici la chair de ma chair, l'os de mes os. On l'appellera femme. C'est lui qui a pris la décision en fait de l'appeler femme, de la prendre pour femme. Ce n'est pas Dieu qui lui a imposé cela. Donc c'est la raison pour laquelle nous, en tant que chrétiens, le mariage, nous ne devons pas le prendre par prophétie. Nous ne devons pas aller dans le mariage par prophétie. Un homme de Dieu avait l'habitude de dire que quand tu te maries par prophétie, tu divorces par révélation. Donc, il faut vraiment, en fait, comprendre, nous devons vraiment comprendre que le mariage de nos jours, c'est vraiment un choix que nous prenons. Dieu va te présenter des personnes. Dieu va te présenter des personnes. C'est à toi vraiment de voir, comme nous l'avons dit précédemment, comment reconnaître, comment savoir le bon partenaire. Et c'est au travers, en fait, de ces critères-là que tu sauras si celui qui est en face de toi, c'est le bon partenaire. Et tu feras ce choix-là. Mais Dieu ne viendra jamais te pousser ou te forcer à épouser cette personne-là. Le choix, la décision finale te reviendra toujours. Le mariage, c'est un choix. Oui. On ne se marie pas par prophétie. Le plan de Dieu n'est pas figé. Il n'y a pas de destinée figée en matière de destinée matrimoniale. Il n'y a pas de « c'est cette personne que tu dois épouser et si tu ne l'épouses pas maintenant, il n'y a plus de possibilité pour toi de te marier ». Non. Dieu est un Dieu qui nous donne toujours plusieurs chances. C'est pour ça qu'on l'appelle le Dieu de miséricorde, le Dieu de la restauration. Lorsque tu commences à croire que c'est une seule personne qui est prévue par prophétie que tu dois épouser, c'est que tu enlèves la possibilité à Dieu d'être un Dieu illimité et d'être un Dieu qui peut te restaurer. Si c'est comme ça, ça veut dire qu'il y a certaines personnes qui ne se marieront plus jamais parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont raté le choix de Dieu pour leur vie à un moment donné. Donc, même si Dieu te donne une instruction, tu auras toujours le choix d'obéir à l'instruction. Il dit: je mets devant toi la vie et la mort. Choisis la vie. Et il y a également un élément important qu'on doit comprendre, c'est la notion de la volonté parfaite, acceptable et permissible de Dieu. Et en matière de choix pour le conjoint, toutes ces variables sont possibles. C'est-à-dire que Dieu, dans son intention primaire, veut que tu épouses peut-être un certain type de personne en fonction de la mission qu'il te confie, en fonction de l'objectif qu'il t'a confié. Mais de la même manière, lorsque tu ne remplis pas les conditions ou que tu ne fais pas le travail de croissance qui doit être fait à ton niveau, sa volonté permissive peut être que tu épouses une autre personne. Et ça ne veut pas forcément dire que tu n'es pas dans le plan de Dieu. Tu vois? Et il y a également la notion de la volonté acceptable de Dieu. C'est-à-dire que voilà, Dieu accepte que tu te mettes en couple avec X ou Y en se basant sur le fait que c'est un choix que tu as fait et que tu assumes. Dès l'instant où le choix ne t'éloigne pas de Dieu et que le choix ne te pousse pas à te détourner de Dieu, c'est une volonté également acceptable de Dieu. Alors, est-ce que ça veut dire que quelqu'un peut choisir délibérément de se marier comme il veut? C'est pas ce que j'essaie de dire. Dans tous les cas, il faut toujours prendre l'avis de Dieu, chercher la volonté de Dieu. C'est pour ça que nous prions. Tu vois? Mais Dieu ne viendra pas te dire: voici Albert, c'est Albert que tu dois épouser. Voici Madeleine, c'est Madeleine que tu vas épouser. Non, Dieu va toujours te donner
des indices, une conviction intérieure. Mais il y a toujours un choix qui va te revenir. C'est en cela qu'on dit que le mariage, c'est une question de décision. C'est un blanc que tu devais épouser et voilà, le blanc là n'est pas encore venu. Voilà, ces notions-là, c'est des choses qu'il faut vraiment éviter parce au que maximum. Ces notions-là ont fait en sorte qu'il y a beaucoup de sœurs qui ont perdu le temps à attendre que cette prophétie s'accomplisse. Yeah. Prophétie qui ne s'est jamais accomplie en fait. Mhm. Alors que peut-être Dieu avait mis le frère là à côté qui était censé être celui avec qui, enfin, Tu dois faire ta vie. qui devait faire. Et tu as passé tout ton temps à attendre le blanc peut-être. Et le blanc qui n'est jamais venu. Voilà. Donc faisons vraiment attention à cela. On ne se marie pas par prophétie. Si Dieu a pu dire quelque chose à quelqu'un d'autre concernant ta propre vie, concernant ce choix décisif que tu dois prendre, crois que Dieu est capable de te dire également. Dieu est capable de te mettre en fait cette conviction intérieure là en toi. Dieu est capable de te parler en fait, puisque son esprit est en toi. Et son esprit peut te donner cette conviction intérieure là. Moi, c'est son esprit qui m'a donné cette conviction intérieure là. De ce que le leader Nathan que vous voyez aujourd'hui est celui-là qu'il avait réservé pour moi. Exactement. Et Adam, c'est la même chose. Hein. Quand il a vu Ève, il dit, voici, il a reçu une conviction. Voici la chair de ma chair, voici l'os de mes os. Donc, un homme de Dieu ne peut pas se lever et venir limiter ta destinée en te disant que voici la personne que tu dois épouser. Si tu ne l'épouses pas, c'est fini. Et toi-même, tu restes accroché à ça. Et on t'a dit que c'est X que tu dois épouser. Et chaque matin, tu pries, Seigneur, donne-moi X. Non. C'est des choses qui empêchent beaucoup de gens de se marier. Dieu n'est pas un Dieu figé. Dieu est un Dieu illimité. Ouais. Et c'est important également de comprendre que Dieu peut te dire, à un moment donné, que telle personne est la personne que tu dois épouser. Mais si cette personne ne fait pas le travail qu'il faut et que tu es dans ta saison, Dieu va susciter quelqu'un d'autre. Donc c'est très dangereux de rester là à dire, voici la personne que Dieu m'a dit d'épouser. Il faut être très sensible à la voix de Dieu. Dieu a choisi Saül. Mais à un moment donné, la Bible dit, Dieu a rejeté Saül et Dieu a choisi David. Et il n'y a rien de plus dangereux de rester quelque part où Dieu n'est plus. En disant que Dieu m'a dit. Non. Dieu a déjà, il est parti depuis. Hein. Tu es là en train de dire Dieu m'a dit. Ne reste pas là à rester emprisonné parce qu'une prophétie a dit telle ou telle. Et une dernière chose pour finir avec ce point. Lorsque par exemple tu as reçu à un moment donné une conviction par rapport au fait d'épouser quelqu'un et que tu vois des signes contraires, retourne vers Dieu et questionne Dieu. Seigneur, tu m'as dit X, Y, Z. Voici, je ne vois plus la solution. Qu'est-ce que tu dis? Le Saint-Esprit te dira s'il faut persévérer ou s'il faut rebrousser chemin. Parce que généralement, ce qui arrive dans ce genre de situation, quand les gens attendent, c'est que peut-être que Dieu a déjà choisi quelqu'un d'autre et la personne est autour de toi. Mais toi, tu es resté là à dire, un prophète m'a dit, un prophète m'a dit. Donc, il faut toujours prendre le soin d'aller questionner Dieu et de savoir quel est son avis, qu'est-ce qu'il dit. Et tu verras que le Seigneur te parlera généralement. Et surtout, patienter pour attendre la réponse de Dieu. Parce que si Dieu ne t'envoie pas la réponse rapidement, c'est forcément pour une raison. Exactement. Donc, patiente jusqu'à ce que tu obtiennes la réponse. Ok. Bon, je pense qu'on va s'arrêter là. Si tu as d'autres questions, tu peux les déposer dans les commentaires. Ce sera un plaisir pour nous de répondre à tes questions et de t'apporter un peu plus d'éclairage dans le choix de ton conjoint, dans la gestion de ton foyer. Je ne sais pas si tu as quelque chose à dire à la fin. Voilà. C'est ton émission. Hein? Rendez-vous donc jeudi prochain à 20h30 GMT. Et pose ta question dans les commentaires. Surtout, partage la vidéo à quelqu'un. Et surtout, partage. Oh.